À mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Guy Vasseur qui, parmi les nombreuses casquettes dont il dispose, est président des chambres d'agriculture. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors ce salon de l'agriculture, c'était un petit peu le salon de tous les risques. Ça a commencé de manière très tendue, ça a l'air de se calmer un petit peu en ce moment. Est-ce que c'est une conséquence éventuellement de conseils que vos chambres d'agriculture ont pu donner à leurs adhérents? Non, si vous voulez, c'est logique. Au début de ce salon, à l'ouverture de ce salon, l'humeur difficile, compliquée des éleveurs en particulier, mais je pense de tous les agriculteurs, s'exprime. Et ce n'est pas la première fois qu'un président de la République est sifflé. Et puis il y en aura d'autres qui seront sifflés, des présidents de la République. Non, je pense que, évidemment, ça pouvait difficilement être autrement. Bien sûr, tous les spectateurs et les visiteurs du salon ne vont pas être sifflés. Ils ne sont pas tous au même niveau de décision. Ceci dit, le président de la République a eu le courage de venir, de s'exprimer, de discuter avec les dirigeants agricoles. Je faisais partie de ceux qui lui ont posé des questions, surtout lui ont fait des propositions. Je pense que tout ça, on est effectivement dans une démarche relativement logique. J'ai l'impression que les choses ont été présentées de manière un peu exagérée par rapport à ce qui s'est passé samedi dernier. Alors vous avez donc abordé la visite du président de la République, qui n'a bien sûr pas été le seul à venir. On est dans une année préélectorale, vous avez parlé un petit peu avec tout le monde. Qu'est-ce que vous avez entendu dans le message de ces politiques, alors ceux qui sont aux manettes et ceux qui espèrent y être? Écoutez, oui, sur le stand des chambres d'agriculture, on reçoit les femmes et les hommes politiques de notre pays, ceux qui sont effectivement en campagne électorale déjà. Donc c'est le cas des Républicains. J'ai reçu évidemment d'autres formations politiques et en particulier le Parti socialiste. Mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire qu'il y a une prise de conscience de la situation de l'agriculture, une prise de conscience peut-être pour certains nouvelle, pour d'autres c'était effectivement déjà cette prise de conscience, parce qu'ils sont aux manettes, parce qu'ils sont dans leur région, évidemment proches des agriculteurs. Alors le message que j'en retire, les uns et les autres ont bien compris que le problème, il était à la fois franco-français, mais aussi au niveau européen. Et j'appelle de tous mes voeux à ce que la France reprenne la main au niveau européen. C'est moins facile quand on est 28 que quand on était 6 à une époque que j'ai à peine connue, bien sûr. Mais il faut le faire, c'est indispensable. Il y a des alliances à tirer avec les Allemands en particulier, mais pas qu'avec les Allemands. Chacun des ministres de l'agriculture et chacun des États compte. Alors, vous avez parlé aussi de ce qui est du domaine franco-français. Vous avez réagi à la proposition de Manuel Valls de cette fameuse année blanche, mais cette année blanche, c'est pas un cadeau, c'est juste reculer pour mieux sauter. Si les agriculteurs eux-mêmes n'engrangent pas, ils seront dans la même position au moment où il faudra payer les charges. Oui, ceci dit, ça permet, pour cette année 2016, ça devrait permettre, parce que je ne suis pas sûr totalement, vous avez raison, ça devrait permettre donc de donner quelques marges de manœuvre pour l'année 2016. Derrière cela, il faut cultiver l'espoir que les cours se redressent, que Bruxelles débloque un certain nombre de points qui aujourd'hui mettent l'agriculture française dans cette situation, et 2017 peut rentrer dans l'ordre. C'est un espoir. Si ce n'est pas le cas, évidemment, vous avez raison, on repousse la neige et le tas de neige sera de plus en plus important. Donc voilà, c'est gagner du temps, mais ce temps gagné doit permettre de trouver des solutions. Alors l'autre volet sur lequel vous avez pris position, c'est celui de la responsabilité de la grande distribution. Vous les avez appelés à reconnaître justement cette responsabilité partagée mais importante quand même dans le désarroi des agriculteurs aujourd'hui. Avez-vous le sentiment d'avoir été entendu? Parce que c'est quand même un domaine où les chiffres comptent plus que les mots quand même. Oui, bien sûr. Ouais, vous savez, même dans le domaine politique, les mots c'est intéressant, mais c'est quand même pas ça qui fait que les choses évoluent. Au niveau de la grande distribution, oui, le comportement de la grande distribution a été encore difficile cette année dans les négociations commerciales. Quand je dis difficile, c'est un mot trop faible. Mais les grands distributeurs ne sont pas tous avec le même comportement, mais globalement quand même. Alors oui, bien sûr, mais aujourd'hui la situation, nous on en appelle évidemment au gouvernement. Il y a une loi, il y a eu une loi de modernisation de l'économie. Cette loi n'a pas empêché les comportements que nous connaissons aujourd'hui
peut-être même elle les facilite à certains endroits. Donc il faut modifier cette loi. Le président de la République s'y est engagé, mais moi j'en appelle plutôt à la responsabilité aussi de la grande distribution. Quand on écrase les prix comme ils font, ne rendent pas service aux consommateurs, ils détruisent de l'emploi. Et dans un pays qui a plus de 5 millions de chômeurs confondus, donc c'est plutôt désastreux. Et quand on détruit de l'emploi, on détruit aussi de l'activité, de l'emploi et de la vie dans le milieu rural. Alors un peu de civisme. Vous parlez de la distribution, il y a un autre type de distribution qui est souvent utilisé notamment par les producteurs bio, c'est le circuit court. C'est une des solutions, ça n'est pas la solution parce qu'on ne peut pas nourrir un pays qu'avec du circuit court. Quelle est votre position, vous, en tant que président des chambres d'agriculture, sur cette petite réorganisation à la base du circuit agricole? Écoutez, nous sommes en plein dans ce type d'action. Alors permettez-moi d'appeler cela circuit de proximité. D'abord, ça reflète plus les producteurs auprès des consommateurs. Regardez, là, nous sommes à proximité. On n'est pas en circuit court. On n'est pas en conversation courte. Vous ne me fournissez rien non plus. Ah si, des informations, c'est vrai, Si. vous avez raison. Et vous m'en demandez, moi je vous en donne. Donc c'est cela un peu le circuit de proximité. Alors c'est pas que le bio. Alors on a créé donc au niveau des chambres d'agriculture il y a bien longtemps maintenant, plus d'une vingtaine d'années, Bienvenue à la ferme. On a créé aussi des magasins de producteurs. On a créé les marchés de pays, donc de producteurs de pays. Voilà, c'est bien effectivement ce circuit de proximité. Alors, bien sûr, on y fait du bio, mais on n'y fait pas que du bio. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on développe, donc nous, les chambres d'agriculture, avec souvent dans des partenariats avec les collectivités, que ce soit les intercos, les communes, le conseil départemental, la région. Nous développons donc des partenariats pour pouvoir fournir la restauration collective qui est de la responsabilité de ces collectivités. C'est pas si simple que cela. Il nous faut là aussi déverrouiller un certain nombre d'aspects au niveau législatif ou réglementaire qui posent problème. Mais on est bien dans cette démarche. Je crois que la France a la chance d'avoir une agriculture diversifiée. Et quand je mets en place, et quand nous développons les circuits de proximité et donc le local, dans le même temps, on ne dit pas on ne va pas à l'export. Et donc il ne faut pas opposer l'un et l'autre. La France et les Français ont la chance d'avoir cette agriculture qui permet de se positionner sur l'ensemble des marchés. Alors, dernière question, vous êtes un homme qui venait de la région centre. Vous les faites où vos courses quand vous devez vous aller faire vos courses pour le repas du dimanche midi? Vous allez dans la grande distribution au marché, vous allez chez des producteurs que vous connaissez avec votre panier sous le bras? J'exagère la question. Non, écoutez, d'abord moi je ne fais pas les courses, excusez-moi. Ça vous arrive jamais? Oh, rarement. Je fais les courses entre Noël et le 1er de l'an parce que c'est moi qui prends en charge le déjeuner du 1er de l'an. Quand je dis c'est moi qui prends en charge d'un bout à l'autre, écoutez, je vais où? Quand je fais les courses pour le 1er de l'an, j'achète le foie gras chez un producteur local, qui est un ami. J'achète, je vais voir mon... Vous êtes bien placé aussi, il faut le dire, quand même, pour avoir des amis chez les bons producteurs. Oui, vous avez raison, tout à fait. Et puis je vais chercher des produits qui sont un peu préparés chez mon traiteur, qui est le boucher du coin, dans ma commune. On a encore la chance d'avoir un boucher. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on est en train de déjeuner ce jour du 1er, non, mais vous avez à peu près compris. Et puis, j'oublie jamais les fromages de chèvre. C'est aussi des producteurs autour de moi. Bon, je ne vais pas donner dans l'hypocrisie. Vous me posez la question, moi, où je fais les courses, quand je les fais. Donc, ça fait une fois par an. Mon épouse va, comme tout le monde, aussi dans la grande distribution, bien entendu. Mais j'ai un épicier dans ma commune qu'on a installé, j'étais conseiller municipal à l'époque, donc nous y allons aussi. Mais mon épouse a tendance à aller beaucoup dans la grande distribution. Le pain, je lui dis non, le pain c'est chez le boulanger. Très bien, merci beaucoup monsieur Vasseur. J'ai répondu à vos questions. Tout à fait, merci beaucoup. Et bonne fin de salon. Merci. Voilà, c'était Guy Vasseur qui est le président des chambres d'agriculture en France.